C'est un jour pâle et humide qui s'est levé ce matin. La nature s'est parée de ses plus jolies perles. Et l'on peut entendre les oiseaux chanter leur émerveillement. Nul doute que cela console un peu la rose séparée de son petit prince. J'ai choisi un tissu aux couleurs de cette matinée. Blanc, parsemé de fleurs aux nuances de gris et bleu acier. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour cette deuxième partie de mes 3 vidéos consacrées à la couture de 3 déclinaisons sur le patron de la robe Antoinette de Méthode Mathilde. Donc merci de me rejoindre à nouveau pour ceux qui ont déjà regardé la première version et bienvenue aux nouveaux venus. Je m'appelle Charlotte alias Madame Bergerac et vous êtes ici dans mon petit chez moi. Alors, comme je vous disais, je suis partie pour faire 3 robes différentes autour du patron de la robe Antoinette de Méthode Mathilde. Et pour cette deuxième partie, je vais donc utiliser l'extension de sa robe qui propose justement cette fois-ci un corsage avec des manches. À ceci près que je vais modifier les manches, je ne vais pas utiliser les siennes, je vais utiliser celles-ci qui sont de Patternsko et qui sont comprises dans son Sleeve Pack 1, si je ne me trompe pas. Donc cette fois-ci, je vais penser à vous mettre les inserts, je n'avais pas du tout pensé à la première vidéo à vous les mettre. Et la deuxième modification sera qu'en termes de jupe, je vais donc la coudre sans volant. Et je vais faire une longueur au-dessus du genou, car il faut savoir que dans son patron, elle vous propose donc la version avec le volant qui arrive un petit peu au-dessus des chevilles. Et la version sans volant, pareil, qui reste sur la même longueur. Et du coup, personnellement, je vais la faire un peu plus courte. Donc longueur au-dessus du genou. En termes de tissu, vous l'avez déjà un petit peu vu en introduction, je vais utiliser ce coton qui est vraiment très joli, qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, c'est un coton très fluide avec des imprimés floraux, avec des nuances de gris et de bleu acier. Je l'aime vraiment beaucoup. Le seul point de détail, c'est qu'il est assez transparent, donc j'espère qu'avec les fronces, ça va passer. Mais comme je veux garder sa fluidité, si vraiment ça reste transparent, je pense que je ferai à côté un petit jupon blanc que je pourrais reporter avec d'autres robes si besoin. Et au niveau du corsage, je vais le doubler par contre là avec un coton blanc basique pour lui donner un peu plus de tenue. Et peut-être l'entoiler également, je vais voir. Mais je pense qu'avec un bon coton derrière, ça devrait suffire. Voilà pour ce que j'ai à vous dire en termes d'introduction. Et je vous propose de passer sans plus attendre à la couture de notre robe. J'ai reporté les modifications faites sur le patron précédent à l'extension. Et j'ai d'abord coupé la doublure pour m'assurer que tout était bon. Puis j'ai coupé mon tissu principal. Une fois toutes mes pièces prêtes, je vous retrouve dans mon atelier. Je commence par assembler la doublure de mon corsage. Puis je fais de même avec mon tissu principal. Il y a une petite spécificité dans le montage des pièces du dos, mais en suivant bien les instructions et en prenant son temps, cela ne pose pas trop de difficultés. Bon, comme vous allez pouvoir le constater à l'écran, mon mannequin n'est pas tout à fait aux bonnes mesures et laisse apparaître du jour dans le dos. Mais je vous rassure, une fois porté, ce n'est plus du tout le cas. Je continue ensuite avec la jupe en assemblant les pans entre eux.
Pour les fronces, l'une d'entre vous m'a dit en commentaire d'utiliser une canette de couleurs différentes afin de ne pas me perdre dans mes fils. Et effectivement, je dois dire que ça m'a changé la vie. J'épingle ensuite la jupe au corsage. Je prends soin de bien répartir mes fronces. Et voilà, j'ai terminé le corps de ma robe. Mais je m'arrête pour ce soir car il est déjà tard, il est presque 22 h. Je vous souhaite une très bonne nuit. Eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement je suis toujours aussi contente de ma robe, j'aime beaucoup le rendu jusqu'ici, donc j'ai de hautes espérances pour la fin. J'ai pratiquement tout terminé, il me reste les manches et puis pour les petits points de détail, là, le zip, l'ourlet, tout ça. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir vous montrer la robe portée et puis allons-y, alors on termine tout ça ensemble. Les manches sont assez particulières. Elles sont composées de 2 parties, une partie haute pour les épaules et une partie basse pour le reste du bras. Il y a également des petits points de détail comme le fait de faire une boutonnière pour permettre de passer le lien dans la coulisse de la manche. Finalement, j'ai choisi un poignet de manche plus classique, car je trouve qu'il y a déjà assez d'effets de fronce sur la robe. Il faut bien prendre son temps, car les explications ne sont pas très claires, d'autant plus qu'elles sont en anglais. Mais honnêtement, j'adore le résultat. Le temps de faire les dernières finitions d'usage, et je vous retrouve pour vous dévoiler le résultat porté. Voilà au terme de cette vidéo et je dois dire que je suis très contente du résultat. La robe a un côté théâtral qui ne la rend pas facile à porter tous les jours, mais je l'adore. Je trouve que ce tissu la met bien en valeur. Le patron de Méthode Mathilde est très bien conçu, très féminin et j'ai eu un gros coup de cœur pour les manches. C'est la première fois que je cousais un patron de Pattern Co et je suis conquise. J'ai rajouté une bande avec boutonnière dans le dos pour éviter que les manches ne retombent sur mes épaules. Mais je ne suis pas très sûre du résultat et ça ne marche pas à 100% non plus. Mis à part cela, mes 14 heures de travail valaient le coup. J'espère que cette robe vous plaît autant qu'à moi, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous retrouve très bientôt pour la partie 3 de ces vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.